Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la GTX 960. Alors la GTX 960 c'est une carte graphique qui depuis sa sortie a fait un petit peu couler de l'encre. Les gens trouvaient que le bus mémoire était trop faible, surtout pour le prix qu'elle coûtait, elle était très chère. Voilà, il y avait pas mal de questions qui se posaient. Et on va tout simplement répondre à ces questions. Est-ce que cette carte graphique vaut le coup? Est-ce que les 128 bits de bus handicapent cette carte, etc. Donc on va tout de suite y répondre. Alors bien sûr, pour tester cette carte graphique, j'ai eu la carte graphique entre les mains. J'ai eu la version Armor 2X de chez MSI en version 2 Go. Donc c'est une carte graphique, une des 960 les moins chères. Elle est plutôt jolie. Bon, elle fait un peu cheap, mais je vais pas plus m'attarder sur ça que ça sur ce modèle. Mais voilà, pour dire que j'ai une version 2 Go avec un PCB relativement classique, voilà. Et donc pour tester les performances de cette carte, j'ai donc lancé plusieurs jeux, ce qui paraît assez logique. Alors j'ai d'abord lancé GTA V, Crysis 3 et Battlefield 3, c'était trois jeux que j'avais installés sur mon PC et auxquels je joue relativement souvent. Ces deux jeux qui au niveau graphisme sont encore des best-sellers, enfin des références, à part Battlefield 3 qui est maintenant plutôt dépassé. Mais voilà, ça donne toujours un exemple. En plus, Crysis 3 et GTA V, c'est des jeux qui consomment encore énormément de performance. GTA a été donc lancé avec le FXA activé, le MSA x2 et le Nvidia TXA activé. Tout était en élevé, mis à part les textures qui étaient en très élevé. Crysis 3 a été lancé avec le TXA élevé, les textures en haute, les spécifications système en haute afin d'avoir les graphismes en haut, le filtre anisotrope était en x16 et le flux cinétique en haut. Battlefield 3 tournait avec toutes les options graphiques au maximum. La configuration de test est composée d'un i5 4690 et de 8 Go de RAM. Alors au niveau des performances avec les fréquences d'origine, j'ai pu enregistrer sur GTA V la carte graphique avec une moyenne de 63 fps, un minimum à 34 fps et un maximum à 91 fps, ce qui je trouve est plutôt bon. On est à peine en dessous de ma R9 280X, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Sur Crysis 3, on est à 44 fps de moyenne, ce qui est plutôt bon. J'ai eu un freeze à 5 fps, donc ça c'est un peu moins top. Et le fps maximum est à 73 fps, donc je trouve que le jeu est plutôt jouable avec ses presets. Ensuite sur Battlefield 3, on a beaucoup plus de fps, on est à 87 fps de moyenne, 68 fps de minimum et 114 fps au maximum. Donc on peut voir ici que c'est plus faible que ma R9 280X que j'avais, je vais le comparer avec ça parce que je l'avais. On est à, en moyenne, je précise, 10 fps en dessous de ce que pouvait m'offrir ma R9 280X. Mais on va passer à une autre facette de cette carte, j'ai envie de dire, c'est l'overclocking. Les cartes Nvidia s'overclock très bien, je trouve, beaucoup plus que les cartes AMD dans le sens où elles chauffent très peu. Donc on peut très vite monter à des fréquences relativement très bonnes pour une carte graphique entrée de gamme. Puisque j'ai le screen qui est juste ici, la carte graphique était à 1538 MHz, je ne sais pas pourquoi ça affichait ça sur GPU Tweak, j'étais à 1400 MHz, mais bref ça faisait quand même un petit gain, ça faisait 200 et des poussières MHz en plus, sans aucun problème, la carte graphique l'accepte sans problème, j'ai pas voulu chercher plus, puisque la carte graphique n'est tout simplement pas à moi, je la en teste donc on va pas chercher non plus à tout démonter, hein. Et donc du coup voilà, on va vous poser le tableau, et je vais vous poser le bench juste ici. Donc on peut voir qu'on a quand même un petit peu de gain sur GTA, on passe de 63 à 70 fps. Sur Crysis 3 on passe de 44 à 47 fps. Et sur Battlefield 3 on passe de 87 à 100 fps. Donc c'est vraiment bien, on a tout simplement des gains relativement impressionnants avec l'overclocking, sachant que ça reste un overclocking entre guillemets léger, ça passe sans problème qu'overclocking, ça se voit quasiment pas au niveau des températures. Donc ça permet à cette carte de rattraper par exemple une R9 380 sans trop de problèmes. Et donc du coup ça rend tout de suite plus intéressante. Voilà, je trouve que c'est une carte qui est plutôt rentable selon moi. Voilà, et la dernière question c'est, bon du coup vous avez vu que les 128 bits de bus n'ont pas l'air de tant la limiter. La dernière question à laquelle je voulais me poser, parce que c'est une question que je me posais également personnellement, c'est est-ce que la version 4 Go est utile sur cette carte? C'est là qu'on passe sur un dernier screen que j'ai fait sur GPU-Z pour tout simplement voir la mémoire utilisée. Et au niveau de la mémoire utilisée sur GTA V avec mes presets personnels, c'est-à-dire voilà, quasiment tout en élevé avec quelques trucs en très élevé, sans anti-aliasing, puisque l'anti-aliasing, je trouve pas ça très utile quand on roule en fond en bagnole. Certes, on peut le voir quand on voit pas du tout ça, mais bon, bref, c'est un détail.
Et du coup, au niveau de la mémoire utilisée, on est à 1943 mégabits. Donc ce qui est vraiment, voilà. C'est vraiment limite, sachant que les jeux dans le futur vont consommer encore plus. Donc c'est vraiment limite. Je vais dire que pour l'instant ça handicape pas trop, puisque la carte graphique là est à 70 fps sur GTA, donc on pourrait pas monter guère plus. Donc pour l'instant ça pose pas de problème sur une carte graphique comme ça, sur les jeux actuels, sachant que GTA fait partie des jeux qui consomment le plus de RAM actuellement. Donc pour l'instant ça pose aucun problème. Mais dans le futur ça risque de vous poser quelques petits problèmes, dans le sens où les jeux vont augmenter encore les textures. Il y a pas mal de jeux qui ont passé leurs textures en 4K comme l'a fait GTA. Et donc du coup ça va consommer encore plus de mémoire. Donc je vous conseillerais plus de prendre la version 4Go, même si la version 2Go peut suffire pour l'instant. On va dire que c'est pour le côté future proof. En résumé, je trouve que la 960 c'est pas une si mauvaise carte que ça. C'est une carte graphique qui chauffe très peu, qui consomme très peu, qui est vraiment plutôt stable, qui prend très bien l'overclocking. Donc vraiment c'est une carte graphique que je pourrais vous conseiller, peut-être plus qu'une RTX 380, parce que encore une fois j'ai pas des très bons retours de AMD. Mais voilà, c'est une très bonne carte graphique, je la conseille, elle est très bien, surtout cette petite MSI qui est très jolie, c'est un thème noir et blanc, elle passe plutôt bien. Mais toutes les GTX 960 en général sont très bien, vous pouvez voir que les jeux tournent assez bien. Et donc voilà, c'est une carte graphique que j'apprécie plutôt particulièrement, même si bon, dans mon cas, j'hésitais entre une 964Go et une 970, j'ai préféré rajouter 50 € et on a quand même des performances qui sont bien meilleures. Si vous pouvez rajouter 50 €, partez sur la GTX 970, vous aurez des gains qui n'auront rien à voir avec le prix que vous aurez mis en plus. C'est vraiment assez impressionnant le gain qu'il y a entre la 960 et la 970. À ce sujet-là, je vous ferai une petite vidéo sur la 970 que je vais recevoir d'ici peu. Et donc voilà les gens, c'était donc tout pour cette petite vidéo sur la 970, ça a été plutôt improvisé, mais je voulais vraiment vous faire une vidéo sur ce genre de cartes, parce que il y a pas mal coulé d'encre, beaucoup de gens disent du mal, beaucoup de gens disent du bien, et donc du coup je voulais marquer mon avis sur la chaîne YouTube, et donc voilà, c'est fait. Sachez que c'est quand même une vidéo qui m'a pris pas mal de temps, surtout au niveau des benches, parce que à chaque fois je fais 10 minutes de bench, voilà. Mais dites-moi si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos de tests de performance de carte graphique. Est-ce que vous voulez que je les fasse séparer des présentations de cartes graphiques ou en même temps que les vidéos de présentation de cartes graphiques? Et donc du coup voilà, c'était donc tout pour cette petite vidéo sur la 960, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, vous abonner et à partager. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos, je vous souhaite une très bonne fin d'année, des bonnes fêtes de fin d'année. Et donc du coup sur ce, à très bientôt les amis, allez ciao ciao.